Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 16 au 22 janvier 2023, tout en sachant, je ressors mon doigt, tout en sachant qu'on a une nouvelle lune le samedi, donc le 21 janvier 2023, une nouvelle lune en Verseau. Donc j'irai vous faire la guidance juste après, mais je tenais déjà à vous le dire parce que comme vous savez, les semaines où il y a des interventions lunaires, bon bah ça peut faire bouger les choses. Voilà. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires, vraiment un grand merci. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à jouer le jeu du like, des commentaires, donc merci parce que c'est ce qui nous permet, nous, youtubeurs, d'être visibles sur YouTube, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci de vous être abonnés. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le lien de mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne, c'est tout à droite et vous choisissez les créneaux en fonction des prestations que vous voulez. Voilà les amis. Bon, et puis je vous mets le nom de tous les oracles et tout ça et tout ça et tout ça, mais vous connaissez la chanson. Ok, donc Céline, concentration, ancrage. Il faut. C'est parti. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Allez, pour cette semaine à venir. Donc, la semaine du 16 au 22 janvier. Alors vous, je sais pas. Moi, je sens que le début d'année est un peu plus calme que la fin d'année. Je sens que les énergies sont en train de s'apaiser. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est facile, que tout est simple et que voilà, tout va bien. Mais voilà, on sent quand même que c'est un peu plus fluide. Alors, je ne sais pas vous, si vous souhaitez le mettre en commentaire, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, pour la semaine. Oh bah merde alors. Ah non. Ah non, j'en veux pas. Non, on prend un deuxième message. Oh, la trahison. 4h40. Bon, bah ça fait partie de la vie, hein, de toute façon, c'est comme ça. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets... Putain, on se fait engueuler en plus, merde. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné à faire les efforts nécessaires pour me retrouver. Ouin, 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 ouin. Bon, bah voilà. Bon, bah ça fait partie de la vie. Alors la trahison, on nous dit attention cette semaine. Attention, il va y avoir des personnes qui vont avoir peut-être des mauvaises pensées envers vous, envers nous, des actes, des actions, j'en sais rien. Maintenant, c'est peut-être aussi pour qu'on puisse s'en libérer. Peut-être qu'on a déjà vécu cette trahison et que là, on est en train de s'en libérer. Vous savez, des fois, bon, ça dépend aussi de où on en est. Alors là, on nous dit, moi je ressens surtout que c'est pas vraiment... Alors, je le dis en lien avec les autres, mais là, on nous parle de nous-mêmes. On nous dit qu'on est en train de nous trahir, de faire, alors peut-être pas les mauvais choix, parce qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais. Tout est question d'évolution sur notre chemin. Et parfois, on a besoin de ça. Je sais que c'est dur à comprendre, mais croyez-moi, je suis dedans aussi. On a besoin de ça pour aller plus loin, pour dépasser des choses. Donc là, visiblement, les guides nous disent, bon, il y a des choses qu'on va mettre en place cette semaine. Attention, parce que visiblement, ils sont en train de nous guider pour prendre un autre chemin. Donc attention, si vous vous souvenez, la semaine dernière, pour les énergies de la semaine, on avait tout ce qui était en lien avec des documents officiels et tout ça. Et je vous ai dit, il était question d'y voir clair aussi. Vous voyez, d'y voir clair. Je pense que c'est ça. Je vous ai dit, attention si vous devez signer des documents, si vous devez faire des démarches, des choses comme ça. On avait la clairvoyance qui revenait. Donc, pour moi, c'est une conséquence de ce qui s'est passé peut-être, alors, la semaine dernière ou les mois précédents. On continue avec l'oracle des miroirs. Bon. Bah, c'est bien. Moi, j'aime bien ces mises en garde, hein. Pour moi, tout est bénéfique, en fait, même quand les messages ne sont pas toujours tip-top. Bon. Alors, ça peut être une façon de nous trahir en ne mettant pas d'action en place. Des fois, c'est ça aussi. On nous dit, bon, et oh, tu vas te bouger les fesses? Oui. Oh, bah merde. Allez, les énergies principales pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023.
Ok. Là, je vous montre les cartes tout de suite, hein, vous savez. J'ai la carte de l'étranger. L'étranger, si vous regardez bien, il est question de quelque chose qui peut venir à nous. Alors, peut-être pas sur un plateau d'argent, peut-être comme ça, dans des mains. Quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors, ou qui vient effectivement d'un pays étranger, d'une région étrangère, d'une ville étrangère. Bon, vous bloquez pas. Il est question de découverte aussi. Hein. Ça peut être quelque chose qui vient à nous, mais bon, on ne sait pas trop. J'y vais pas. Attention, les amis, attention. Une opportunité. Parce que là, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à nous. Bon, on va voir. Donc, la carte de l'étranger. De distance aussi. Ah, boomerang. Alors, un retour de discussion, d'accord. Merci. Bon, bah voilà. J'allais dire, il ne manque plus qu'un message. Donc, en dos de deck, on a la fécondité. Bon, d'accord, ok. J'ai encore la clairvoyance qui n'est pas très loin. De toute façon, ça, pour moi, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Non, je ne veux pas vous refaire la chanson de Patrick Bruel. C'est pas la peine, je vous la fais à chaque fois, les amis. Ça va être lourd à un moment donné. J'ai toujours cette notion de clairvoyance qui est là. On dit il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Attention, là, où on saute dans le train, où on a déjà sauté, mais attention au train qu'on prend, quoi. Vous voyez, encore une fois. Le retard, c'est aussi, on y voit clair par rapport à quelque chose qui aurait dû intervenir, qui aurait dû se faire, mais qui ne s'est pas fait, mais qui n'est pas intervenu. Donc, on y voit clair. Parce que le retard, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui aurait dû arriver et qui n'est pas arrivé ou qui est mal arrivé. Un cadeau mal emballé. Vous voyez le truc? Bon, ok. Alors, je vous montre les cartes. On va aller développer après avec l'oracle G. Ne vous inquiétez pas. Alors, la carte de l'étranger. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui peut venir à vous. Un retour. Alors, peut-être que c'est... vous avez déjà donné une impulsion. Vous voyez, la carte du boomerang, j'aime beaucoup cette carte. Hein, parce que, comme vous savez, un boomerang, il faut toujours qu'on donne une impulsion. Donc, nous, on avait lancé quelque chose. Et ensuite, c'est un retour qui vient de l'extérieur. Mais c'est nous qui avons amorcé tout ça. Pour certains, il est question de réconciliation. Je vais vous approcher la carte, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, quoique j'ai changé mon appareil, donc le zoom devrait plus se faire. Là, au niveau de cette carte-là, on voit en fait que c'est la carte d'un couple. Alors là, c'est un homme et une femme, mais vous bloquez pas, ça peut être 2 hommes et 2 femmes aussi. Et en fait, elle a été déchirée, cette carte. Et là, on voit qu'ils ont mis du scotch. Donc, vous voyez, un couple qui se retrouve, des réconciliations, des retrouvailles, le retour d'une personne, alors même au niveau familial, bon... Donc, il y a quelque chose qui revient à vous. Ensuite, j'ai parole et compromis. Donc, vous voyez les questions, alors symboliquement, de discussion qui vont amener un accord, qui vont amener une solution. On négocie quelque chose. Alors là, ça peut concerner tous les domaines de vie. Le domaine juridique, le domaine administratif, le domaine financier peut-être, le domaine relationnel, le domaine sentimental. Je ne sais pas. Ça peut être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation aussi. Bon, parce que c'est pas toujours le retour d'une personne. Des fois, c'est une situation que vous avez déjà vécue, pas forcément toujours avec les mêmes personnes, mais qui peut revenir à vous. Attention à la trahison. De toute façon, maintenant, on y voit un peu plus clair, hein, donc attention. En dos de deck, en dos de deck, les amis, j'ai la carte de la fécondité. Donc, vous voyez, il est question quand même encore de s'apporter de la douceur, de s'apporter de l'amour. Il y a quelque chose qui est en gestation. Un projet, un bébé, quelque chose de nouveau. Mais alors, on n'est pas du tout arrivé au bout. Hein. Voilà, on est vraiment comme ce petit bébé là qui attend que sa maman lui donne des soins, lui donne de l'amour, prenne soin de lui. Ou alors, on est comme cette maman qui prend soin. Tout dépend où on se situe. Mais il est question de gestation. Bon, pour certains, je vous ai dit, ça peut être en lien avec des démarches juridiques, administratives, officielles et tout. Oui, parce que j'ai quand même la carte de la loi. Évidemment, ça va pas concerner tout le monde. Donc, attention, trahison. Bon, j'ai la carte du bouclier. Il est question encore de se protéger. De toute façon, en ce moment, vous savez, symboliquement, toutes ces énergies qui changent. On est beaucoup à faire. Alors, un travail, c'est pas vraiment le terme, mais on se fait des cadeaux. Claudia, je te fais un petit coucou. Tu m'avais dit l'année dernière, moi, c'est vrai que je n'utilise pas le terme travailler sur soi. Et tu me disais, je suis plutôt pour dire, on se fait ce cadeau de libération. Et c'est vrai. Eh bien, c'est vrai qu'aussi, quand on se fait ces cadeaux de nous libérer de nos fardeaux, de nos traumas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tous vécu des traumatismes dans cette vie-ci, mais ça veut dire qu'on on porte les traumas de nos familles, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on va libérer des choses. Et du coup,
coup, en libérant des souffrances, ça nous permet aussi d'y voir plus clair par rapport à tout ce qui est en lien avec des sentiments de trahison. Parce que là, on me dit, attention, si on va vers un accord, le but est d'aller vers un accord, mais avec les bonnes personnes. Vous voyez, on ne s'oublie pas. On arrête de nous trahir nous-mêmes en étant trop là pour les autres ou en étant là pour peut-être... Alors, des mauvaises personnes, bon, j'aime pas ce terme, mais vous comprenez, des personnes qui sont pas là pour nous, quoi. Donc, attention à la trahison, les amis. Mais encore une fois, c'est par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions ou le fait de rien faire, alors qu'on devrait faire. Truc à comprendre là-dedans. On continue avec l'oracle G. Alors, là, c'est positif, hein. Le négatif, il est simplement, s'il y a du négatif, si on le voit comme du négatif, il est dans le premier message. Là, j'en ai pas. Hein. Vous voyez ? Donc, on continue avec l'oracle G, avec mon petit GG de Gérard Barbier. C'est fou, hein. En dos de deck, alors, j'ai pas du tout mélangé encore, mais j'ai encore la justice, la notion d'équilibre. Bon, allez. Les énergies de la semaine à venir, donc du 16 au 22 janvier 2023. Bon. L'escargot, on avait le retard, la lenteur. Je vous ai dit, bon, est-ce qu'on a sauté dans le train? Est-ce que le train est déjà passé? Je ne sais pas. Il est question de quelque chose qui prend du temps. Bon, qui prend du temps, mais visiblement, j'ai le soleil qui arrive. Donc, bon, ça, c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. C'est alors l'abondance, la chaleur, l'énergie, plus de chaleur qui revient, vous voyez. Donc, quelque chose qui n'arrivait pas à se mettre en place. Et là, ça y est, on va vers le succès, on va vers la réussite. Donc, c'est bien. Moi, je vois aussi des personnes qui manquaient d'énergie, qui se sont traînées un petit peu. Vous savez, on a tous et toutes été impactés par les énergies très lourdes de fin d'année. Et comme je vous ai dit, bon, il y en a qui voient déjà du positif. Il y en a, c'est en cours en cours de téléchargement. Bon, bah là, on voit. Hein, donc, on était en train de nous traîner. Vous voyez, comme ce petit escargot qui avait toute sa coquille à porter, toute sa maison. Il portait tous les fardeaux sur son dos. Bon, bah ça a pris du temps. Mais là, du coup... On retrouve de l'énergie, on retrouve de la niaque, on retrouve du dynamisme. On a enfin le soleil qui revient dans notre vie. Bon, ça fait du bien quand même. Hein. Bon, en tout cas, chez moi, il pleut. Mais bon, c'est pas le problème. C'est le soleil dans nos cœurs, le soleil dans nos vies. Allez, let's go. Donc, la semaine du 16 au 22 janvier. Ouh là, tout ça. D'accord. Ok. Bon. Je disais un cadeau mal emballé. Vous allez voir. Bon, allez, on va chercher le reste des messages. Bon, alors, vous voyez, encore une fois, il y a un imprévu. Oui, c'est ça. Alors, décidément, j'ai le soleil, je vous ai parlé de chaleur. Derrière, j'ai la carte de l'été qui nous parle encore de chaleur qui revient. Alors, dans nos cœurs, dans notre tête, dans nos esprits, dans notre vie. Bon, il y a un imprévu qui vient un petit peu bouleverser tout ce qui était, tout ce qui prenait du temps. Vous voyez, encore une fois, j'ai ce chemin à parcourir. On a l'escargot. C'était long, c'était compliqué, on devait porter les fardeaux de tout le monde. Bon, déjà, si on porte que les siens, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, encore une fois, ça n'a pas été facile. Donc, on était sur ce chemin, on ne savait pas trop, on avançait. Puis là, d'un seul coup, bon. Alors, le fameux hasard, comme vous savez, pour moi, je ne dis pas que c'est une vérité, je dis que c'est ma vérité. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Pour nous, c'est le coup de pouce du destin, c'est la chance, c'est tout ce que vous voulez. Ok. Il y a quelque chose qui va venir cette semaine. Alors pour moi, ça peut être aussi l'intervention de cette nouvelle lune, mais pas que. Il y a le fameux hasard qui vient un petit peu nous sortir du chemin dans lequel on était. Alors ça ne veut pas dire que pour tout le monde, le chemin était compliqué. Enfin, pour certains, vous allez voir. Bon. Bon. Les amis, on va pas se mentir, attention aux énergies de la semaine. Hein. Je sens qu'il y a des choses qui vont pas être simples pour tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde est plombé, que tout le monde va aller mal, mais c'est important de l'entendre parce que ça nous permet de mieux appréhender les choses. La carte centrale, les amis, c'est la carte du travail.
Alors, évidemment que tout le monde n'est pas ou plus en activité, donc le sujet n'est pas que là. Bien sûr que ça peut concerner le travail, évidemment. Maintenant, au-delà de ça, il est question de s'investir. Il est question de mettre des choses en place dans la matière. Donc, on passe du temps, je sais pas, pour aller faire des démarches. On passe du temps au téléphone. On s'investit pour aider des gens. On s'investit pour s'aider soi-même. Bon, c'est ça, vous voyez, on entreprend. C'est ça la carte centrale. Alors... bon, fin de semaine peut-être pas simple. Et je pense que c'est en lien avec la nouvelle lune, pardon. Donc j'irai faire la guidance après parce que je veux comprendre pourquoi. Bon, alors, une lenteur, un retard, quelque chose qui traîne, c'est long, bon, c'était fastidieux, voilà. Mais vous n'avez pas lâché. Moi, c'est ce que je ressens, vous n'avez pas lâché, ça n'a pas été facile. On sent que c'est un peu mieux quand même. En début de semaine, il y a plus d'énergie, plus de dynamisme, plus de soleil, plus de lumière, des bonnes nouvelles. Oui, vous allez voir dans un premier temps, je pense, oui. De toute façon, on avait parole et compromis. Donc, vous voyez, j'ai encore cette notion de communication, de nouvelles, de bonnes nouvelles, de visite aussi, pourquoi pas. Parce que tout ce qui est en lien avec l'oiseau, vous savez que l'oiseau est un messager. Il est là pour nous transmettre un message. Alors bon, c'est plus l'époque du pigeon voyageur, mais enfin bon, hein. On a Internet maintenant, mais bon, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose qui vient à vous. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'étranger. Derrière, on me parle quand même d'un apaisement, de repos, de calme, ouais. Et puis derrière, on va vers une libération, on va vers une grande sérénité. Il y a un sentiment d'être un petit peu plus à sa place. Alors, peut-être que vous étiez aussi en mode un petit peu ermite ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, j'en sais rien. Et là, on sort un petit peu de comment je pourrais dire, de sa grotte, vous voyez. Et du coup, on retrouve alors l'envie de communiquer déjà pour certains, une meilleure communication, c'est pas impossible, et un apaisement, une libération. De toute façon, la colombe, c'est ça. D'abord un apaisement qui amène une grande libération derrière. Bon, je ressens vraiment que pour certains, c'est en lien avec nous-mêmes. C'est pas toujours en lien avec une situation, c'est avec nous-mêmes. Maintenant, évidemment, ça dépend aussi de ce que vous vivez dans votre quotidien. N'oubliez pas la carte de la fécondité. On s'apporte de l'amour. Il y a quelque chose, voyez, c'est pas qu'on doit ou il faut. Vous voyez, c'est important de laisser tomber toutes ces injonctions, mais ce serait bien si nous pouvions nous apporter un petit peu plus d'attention, prendre soin de nous. Alors de nous, de notre enfant intérieur, bon, de nos enfants, si vous avez la chance d'être maman, enfin c'est pas toujours une chance parce qu'il y en a qui ne veulent pas et c'est un choix, mais si vous êtes parent et que vous avez des enfants, voilà, des fois on se fait du bien aussi en faisant du bien à nos enfants. Donc être là pour eux, les conseiller, passer du temps avec eux, on se nourrit aussi de tout ça, donc des fois c'est ça. Bon, un cadeau, le rat, vous allez voir. Alors, j'ai la carte du cadeau. Donc, on me dit, il y a bien un cadeau qui arrive. Hein. Bon, il a un peu traîné ce cadeau. Alors, le cadeau, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Est-ce que c'est une nouvelle que vous attendiez? Est-ce que c'était le retour d'une personne grâce au boomerang? Vous aviez fait des démarches, on attend le retour d'un jugement, on attend le retour d'un document, on attend le retour de quelque chose. Pour certains, c'est ça. Ok. Donc là, j'ai le cadeau. On me dit, le cadeau, il arrive. Ça a un petit peu tardé, mais il arrive. Bon. Pour certains, c'est en lien avec la santé. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent qu'on développe dans les guidances YouTube. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit, normalement. J'en parle très rapidement parce que c'est quand même important. Bon, 2023, c'est un sujet très, très, très important, la santé. Donc, on me dit pour certains, c'est un cadeau qui peut concerner votre santé. Alors, moi, je ne connais pas votre état de santé. Vous voyez, encore une fois, le soleil, bon, il y a des bonnes nouvelles. Donc, si vous étiez dans l'attente d'un diagnostic, d'un protocole, vous trouvez des solutions pour sortir de ce mal-être. Bon, il est question de ça. La carte centrale, c'est le travail. Donc, derrière, il y a un investissement. Vous allez vous investir. On vous transmet une bonne nouvelle concernant quelque chose qui vous stressait. Mais vraiment, parce que le rat, c'est la santé, c'est clair. Maintenant, c'est tout ce qui ronge. Tout ce qui peut provoquer des soucis au niveau de l'appareil digestif. Excusez-moi, ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Anicordi sort de ce corps. Donc, vous voyez, des fois, c'est aussi des choses qui peuvent nous stresser, qui peuvent nous angoisser pour certains.
mais c'est plutôt localisé au niveau du corps, au niveau du ventre, voyez. Alors des petites brûlures d'estomac, ça peut être des petites angoisses. Vous savez, notre estomac, c'est notre deuxième cerveau, il faut le savoir. Le cerveau, la conscience, le mental, voilà. Mais le cerveau émotionnel, il est un peu plus bas. Donc, tout ce qui nous prend la tête, à un moment donné, boum, ça descend. Ah bah oui. Donc, vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Donc, vous allez vous investir pour peut-être sortir de ce stress, de ces petits trucs qui rongent de l'intérieur. Bon, ça peut prendre de l'ampleur quand même, le rat. Donc, attention. Le mieux est d'arriver à le faire sortir, ce rat. Bon, attention, je sais que ce que je vous dis, c'est pas simple. Surtout en 2023, j'en ai bien conscience. Donc, il est question de travailler, de s'investir. Oui, bien sûr que ça peut concerner le travail, évidemment. Maintenant, bon, tout le monde n'est pas ou plus en activité. Donc, il y a aussi un cadeau pour arriver, alors, à sortir de cet état. Là, pour certains, il est question, alors, d'une fin de quelque chose. Et regardez, c'est la fin de quoi, les amis? Bon. Ok? Ok? Ok, dingue. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh, on est complètement fous. Les visiteurs, pourquoi pas? Je vais tout vous faire, les amis. Vous savez, 2023, attention, me voilà. Donc, là, il est question aussi de mettre un terme à quelque chose. Là, on parle de mouvement, de déplacement. Maintenant, ça peut concerner aussi un voyage qu'on n'a pas pu faire. On ne peut pas faire. Ça peut être aussi un cadeau concernant, on vous a reproché aussi de ne pas être allé, de ne pas avoir fait, bon, c'est pas impossible. Ou c'est quelqu'un, peut-être, je vous ai dit, retour d'une personne, c'est quelqu'un peut-être que vous n'aviez plus revu depuis un moment. Il n'y avait plus de communication. Bon. Ça peut être ça. Parce que ça me parle aussi d'une carte qui nous... Enfin, oui, le message, c'est quand même une fin de cycle, des disputes, des conflits, divorce, séparation. Bon, donc vous voyez, pour certains, ça peut être en lien, je parlais tout à l'heure de tout ce qui était d'ordre juridique, administratif et tout. Oui, on n'avait plus de nouvelles d'une personne, d'une administration. Et puis là, bon, bah, bim, bam, boum, badaboum, on a des éclaircissements et on y voit plus clair. Maintenant, il y a des choix à faire. Donc, ça peut être ça. Donc, peut-être que pour certains, vous mettez un terme à une situation qui revient à vous encore et encore et encore et encore et encore. Bon, on discute, mais on se fait entendre. Attention, les amis. Je vous remets le message, mais... Ok. Donc, il est question de peut-être de s'investir pour mettre un terme à quelque chose. Derrière, il y a peut-être justement aussi un mouvement. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous, une réunion pour débattre de quelque chose. Donc, vous êtes en train de, je sais pas, vous cherchez un nouveau boulot. Bon, bah là, vous allez vous déplacer peut-être pour parler d'une rupture conventionnelle. C'est pas impossible. S'il y a des petits soucis de santé, bon, et que le travail, tout ça, c'est en lien, ça peut être en lien avec la médecine du travail. Ça peut être votre médecin qui vous dit, bon, bah, ok, moi, je vous mets en arrêt, mais il faut aller le voir, le médecin, pour ça. Vous voyez, bon, tout dépend aussi un petit peu de votre situation. Maintenant, on me dit aussi que vous allez arriver à prendre de la hauteur quand même, vous voyez. Donc, on commence la semaine avec une grande libération. Bon, j'ai le sentiment que s'il y a un petit truc négatif, c'est plutôt fin de semaine. Et vous allez comprendre, j'y arrive. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il est question de prendre de la hauteur. Regardez, l'avion et l'oiseau vont dans la même direction. Cette carte-là, c'est aussi je me laisse porter. Vous voyez, je me laisse porter, je mets un terme à quelque chose et ensuite je me laisse aller, quoi. Alors, pas je me laisse aller à la Walligen, non, c'est pas ça. C'est je me laisse aller, je me laisse porter par le courant, par les énergies, par ce fameux lâcher-prise. Je tourne le dos à quelque chose parce que comme vous pouvez le constater, bon, ils partent de là, mais ils vont là. Donc, il est question de tourner le dos quand même à une situation, à une personne, un conflit, une dispute. C'est ça, on tourne le dos à ça. Alors bon... Comment vous tournez le dos, je ne sais pas. Ensuite, on me parle d'un choix par rapport à une évolution. Donc, il y a bien un choix à faire. Le cadeau, là, qui a mis du temps à arriver. Bon, Bah oui, mais là, du coup, on attendait peut-être une réponse. On attendait, je sais pas, le retour d'une personne. Bon, moi, je pense surtout que vous avez continué d'avancer, mais ça n'a pas forcément été facile. Et pour certains, il y a eu un sentiment de tourner en rond à un moment donné. Bon, bah là, c'est bon. On fait un choix, peu importe le choix que vous allez faire. Mais derrière, ça bouge enfin. Là, il est question quand même d'une grande métamorphose pour certains, d'une grande évolution. Parce que comme vous le pouvez le constater, on a cette petite chenille qui devient papillon. Donc, il y a tout un processus, vous voyez, de transformation, d'évolution, de métamorphose. Donc ça, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qui va être en évolution? Tout ce qui vous a rongé, stressé et qui a pu aussi à un moment donné vous amener des soucis de santé pour certains.
Ok, alors derrière, pour certains, on me dit, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, vous reprenez alors un petit peu le contrôle par rapport à un état d'être, par rapport à un état émotionnel, par rapport à un état de santé aussi. C'est pas impossible. Bon, voilà les deux dernières cartes. Alors, bon, je reprends une carte parce que moi, je ne peux pas rester là-dessus. Donc, je la mets de côté. On est sur des démarches, on entreprend des choses. Je la mets de côté, je vous l'ai dit. Donc là, il est question aussi pour certains, peut-être, hein, de tout ce qui est en lien avec de l'auto-entreprise. Alors, micro-entreprise, bon, le fait d'être à son compte, ça peut être tout ce que vous voulez, ACP, SCI, machin, j'en sais rien. URL, SARL, bon, peu importe. Mais là, il est question aussi pour certains de tout ce qui est en lien avec des démarches pour être à son compte, pour être autonome, pour aller vers plus de responsabilité aussi. Alors, dans le cadre du travail, pourquoi pas. Si vous aviez des soucis de santé, bon là on me dit voilà, on est sur la fin de quelque chose. Donc vous allez, voyez, je vous ai dit là l'oiseau et puis l'avion, il est question de prendre de la hauteur. Donc on arrive à se sortir de tout ça. Donc on reprend du poil de la bête. Vous voyez, on reprend le contrôle sur notre vie, sur nos émotions, sur ce qui n'a pas été facile. Bon, par contre, derrière, j'ai le poignard. Alors ça me parle de méchanceté, de jalousie, de méchanceté, de médisance, de petits coups de poignard qu'on s'est pris, alors en pleine face ou dans le dos. Souvent, c'est dans le dos parce que les gens sont quand même pas très, très honnêtes. Attention les amis, parce que là, ça me parle d'un vol, d'une perte, de manipulation aussi. Donc, je vous remontre le premier message. C'est important de l'entendre. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Et là, on nous dit attention au chemin qu'on va emprunter. C'est une mise en garde. Notre libre arbitre, c'est d'aller vers ce qui est bon pour nous. Je vais prendre un exemple très concret pour que vous compreniez. Vous étiez en arrêt de travail parce qu'au travail, ça n'allait pas. On a profité de vous. Alors ça, c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco, hein, dans Les Bronzés Fondus, qui vous connaissez. Hein. Bon, allez vous mater la scène sur YouTube, vous allez être mort de rire. C'est ça, on est dans cet état-là avec ça. Il a pu être question à un moment donné de personnes qui ont profité un petit peu de vous. Alors, au niveau de votre temps, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fourni d'efforts. Pour certains, c'est en lien avec des documents. Donc, toujours la tête un peu dans le guidon. Voilà. Il y a eu une mauvaise nouvelle et on se dit merde, on ne s'attendait pas à ça. Là, il y a une libération. Vous voyez, donc c'est de tout ça dont on parle. Mais derrière, on me dit bien, il y a encore des choses à mettre en place. Je vous l'ai dit, de toute façon, avec le travail, c'est confirmé là. Donc, il y a des démarches à mettre en place. Alors, par rapport à cette notion de trahison, je prends un exemple très concret. Bon, si c'est le retour d'un ex, évidemment, on vous dit, bah oui, mais si les difficultés n'ont pas été mises à plat, on n'en a pas discuté, on n'a pas... si vous retournez avec la personne, si les situations n'ont pas été mises en lumière, épurées, travaillées, libérées, en tout cas les difficultés, les souffrances, non, là on repart dans la même situation, donc attention parce que là les guides nous disent bon dis donc cocotte, t'as pas compris le message, tu reprends un chemin qui n'est pas bon pour toi. Vous voyez, des fois c'est ça. Si au travail, bon, ça n'a pas été facile et que vous étiez en arrêt de travail, là on vous dit alors ok, vous allez y retourner. Et derrière, il va se passer quoi? Est-ce que la situation aura évolué, aura changé? Peut-être pas. Donc attention, ne vous réinvestissez pas si vous voyez que vous donnez tout votre temps, toute votre énergie et qu'on profite de vous. Là, clairement, c'est ça. Donc on vous dit attention. Harry, essayez, parce que je sais que c'est pas facile, essayez de prendre soin de vous. Bon. C'est pas simple, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Bon, ouais. Pour certains, vous voyez, question de démarche, c'est en lien avec une structure, un bâtiment, un organisme. Alors bon, c'est quoi? C'est un tribunal, c'est, je sais pas, l'URSSAF, c'est des banques, c'est des experts, un tribunal. Bon, voilà, j'en sais rien. Là, ça peut être des démarches aussi. Alors, ça peut être une agence immobilière, des notaires, vous voyez? Donc peut-être que vous êtes sur un projet IMO et ça vous a pris la tête parce que vous attendiez des réponses, ça avait du mal à se mettre en place. Et là, bon, ça bouge un peu, mais attention. Si on vous dit, bon, la banque, elle se moque un peu de vous, elle vous avez dit oui et qu'il n'y a rien qui vient, bon, bah essayez peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est ça, on met fin à une trahison dans le sens où bah, la personne nous avait dit oui, puis finalement, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc c'est ça, on met un terme à ça et puis bon, allez, c'est bon. Moi, je change peut-être d'agence immobilière, je change peut-être de notaire, vous voyez, bon, à voir. Si c'est le cas, hein, le petit coup de pouce du destin, c'est peut-être de ne pas rester bloqué par rapport à ça. Peut-être, hein. Bon, alors.
Hmm. Moi, je vois aussi des personnes qui sortent de... Alors, peut-être que pour certains, vous préparez un divorce, vous préparez une fin... alors, divorce, rupture, hein, bon, tout le monde n'est pas marié, hein, vous comprenez. Hmm. Alors, un message qui parlera pas à tout le monde. Là, ça me parle de quelqu'un qui attendait des bonnes nouvelles enfin suite à une répétition de fausse couche, une répétition de mauvaises nouvelles concernant le fait d'être papa ou d'être maman. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Cette semaine. Par contre, il va y avoir des choix à faire. Ces choix, ça va être à vous de les faire, les amis. Donc, bon, essayez d'y voir clair. Mais je pense que déjà, depuis la semaine dernière, vu les énergies qu'on avait, on commence à y voir de plus en plus clair. Il y a vraiment cette clairvoyance qui arrive. On ne se fait pas avoir là. Donc là, on nous dit c'est par rapport à un chemin qu'on peut emprunter. Il y a une mise en garde. Attention. Maintenant, c'est ressorti. Hein. Ça, c'est de la méchanceté, c'est des trahisons, on met fin à quelque chose aussi. Hein. Et puis avec le poignard, c'est tranché, c'est acté, on ne revient pas dessus. Quoi. Donc on met un terme à toutes les personnes qui ont peut-être un peu abusé de vous, profité de vous. Alors attention les amis, c'est pas que des abus sexuels et tout ça, c'est pas de ça dont on parle. Ça peut l'être, mais pas que. C'est toutes les personnes qui vous en demandent toujours plus, quoi. Vous voyez? Des fois, ce ne sont pas des personnes toujours très mal intentionnées. C'est pas toujours ça, mais le résultat, il est là. Ok. Bon. On continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Alors, les énergies... Non, je n'ai pas encore mélangé. Les énergies pour la semaine du 16 au 22 janvier. Bon, bah, break. On fait un break, on fait une pause. Donc, vous voyez, pour certains, il y a bien le retour d'une personne, le retour d'une situation, d'un conflit aussi peut-être. C'est pas qu'on est toujours et tous et toutes séparés des personnes qu'on aime, mais des fois, on a besoin de faire un temps de pause, de break. On a besoin d'y voir un peu plus clair avec soi-même. Et puis surtout, s'il y a des conflits, s'il y a des choses à réparer, peut-être à réparer, mais dont il faut discuter. Bon, bah... chacun prend un petit peu de distance, hein, des fois c'est ça. Bon, des fois il a été question aussi peut-être de mettre un terme à une relation. Alors là on vous dit, bon, c'était peut-être pas une vraie séparation. Peut-être que pour certains vous aviez arrêté de vous voir, vous n'aviez pas pu vous voir depuis un moment, pour différentes raisons. Parce que la carte du boomerang me parle quand même de quelque chose qui revient. Hein. Alors bon, alors... Ah bah oui, puis quand je vois le silence, la solitude et tout ça, oui. Ouais, bon. Bon, les amis, l'heure est grave. Oh, ça va, je déconne. Non, l'heure n'est absolument pas grave. L'heure est, je sais même pas l'heure qu'il est, parce que moi, je vis sans montre. Alors, il y a plusieurs messages, les amis. Premier, on me parle d'un break, d'une pause. Là, je pense qu'on a des personnes qui vont avoir besoin de s'isoler un petit peu cette semaine. Je pense que les énergies, alors bon, on voit qu'il y a une libération, oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'on fait ce break, justement, parce qu'on a besoin de ce temps de pause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de communication toute la semaine. D'ailleurs, on l'a vu, hein. Discussion, parole, communication. Alors, si c'est compliqué au niveau sentimental, allez voir vos amis. Parce que là, je vous remonte la carte. Et je vous la décris du coup. Là, on n'est pas discussion avec un notaire, par exemple. Non, on discute avec ses amis. On discute alors avec ses frères, avec ses sœurs. On se prend un petit thé, un chocolat, un café, une bière, ce que vous voulez. Vous voyez, c'est plutôt ce côté-là. Donc, si jamais vous sentez que c'est compliqué, allez voir vos amis. Dans tous les cas, on me parle alors d'un break, de quelque chose qui, alors peut-être va se faire de façon brutale. Oui. Parce que ça intervient de façon brutale, hein, c'est-à-dire on s'y attendait pas. Le coup de pouce là, le hasard, ce que je vous ai dit là, voyez. Alors maintenant, ça peut aussi être un break qui était intervenu de façon complètement... on n'avait rien compris en fait. Le truc, ça s'est passé comme ça. La foudre, c'est ça nous tombe dessus et on n'a rien compris. On ne l'a pas vu venir ce truc. Bon, alors, ok. Maintenant, c'est aussi un coup de foudre, hein. Mais symboliquement, nom de Zeus, voyez. C'est une rencontre inattendue.
Peut-être. Alors que vous étiez plutôt en mode je prends soin de moi, hein, la carte de la fécondité, je m'apporte de l'amour, tout ça. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se débloque à moi. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être le retour d'un ex, peut-être, j'en sais rien. Bon. J'ai quand même, alors, bon, quelqu'un là qui va pas beaucoup communiquer. Vous allez me dire, bah oui, c'est très contradictoire. Non, pour moi, on sort de ça. On avait besoin de ce temps où on a moins communiqué, où là, on est pour moi, je pense, dans des énergies, alors, du passé, qui peuvent continuer encore un petit peu cette semaine. C'est pour ça que j'insiste, parce que j'ai un retour de communication. Mais il y a eu tout ça. Donc, pour certains, on est encore un petit peu dedans, et pour d'autres, non, dès le début. De toute façon, bon, retard, ça fait un moment que c'était comme ça. Hein, donc, il faut bien expliquer cet escargot. Bah, c'était ça, cet escargot, vous voyez. Alors là, bon, il y avait moins de communication, besoin de prendre du temps pour s'isoler, ça ne veut pas dire qu'on est en souffrance, là. Hein, ça veut dire que c'était nécessaire. Ok. Ensuite, j'ai l'amour éphémère. Donc, on est sur quelque chose qui, je pense, ça veut pas dire que c'est pas sérieux, ça veut pas dire que c'est pas... non, c'est que là, on était, je pense, où on est encore, hein, bon... je pense pas qu'on construise... Je vais être honnête avec vous, vous savez comment je suis. On va pas construire grand-chose sur le plan sentimental cette semaine. Je pense pas. Parce qu'on a d'autres choses, comment je pourrais dire, à mettre en place dans la matière. C'est tout ce qu'on a vu là. Donc, bon... Parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez léger là, hein, du flirt, de la légèreté. Alors ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas trop en mode communication, alors vous ou la personne que vous aimez, si vous êtes en couple, bon bah vous voyez, cette légèreté, ça peut être en lien avec les amis. Allez plutôt voir vos amis, je pense. Hein, bon. Parce que comme dit, vous êtes en phase d'éveil, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, un éveil, une ascension. Oui, il y a vraiment cette notion, vous voyez, on vous dit action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Moi, je pense que vous aviez besoin depuis un certain temps de vous isoler, de moins communiquer. Alors, de façon générale avec les hommes ou avec les femmes, hein, suivant vos préférences, bien sûr. Mais on me dit que cet éveil, il a été hyper important. Donc, ça, c'est pour expliquer. Pour certains, on est encore un tout petit peu dedans au début de semaine. Maintenant, on me dit bien, message reçu. Je vous ai dit, moi, je sens que ça vient à vous. Oui, c'est pas nous qui communiquons là. C'est quelqu'un qui vient à nous, qui nous transmet quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui, d'un seul coup, avait mis un terme à une relation où c'était un petit peu bloqué dans la communication. Alors, ça peut dater de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Maintenant, si vous êtes en couple, voilà, la personne, elle vous avait peut-être pas quitté, vous ne l'aviez peut-être pas quitté, mais il y avait eu ce besoin de moins communiquer. Et là, on voit qu'il y a un retour de communication. Il y a un retour de communication. Alors bon, attention. Là, j'ai la carte de l'attraction, de l'attirance. Donc, on voit qu'il y a toujours ce côté-là. Hein. Il y a toujours de l'attirance, de l'attraction. Ça nous parle aussi un petit peu d'alchimie, de quelque chose qui est mutuel. Donc, on voit que les deux personnes, deux hommes, deux femmes, évidemment, ça marche aussi, les amis. Hein. Ça me parle d'une épreuve, d'une difficulté à traverser, à dépasser. Ensuite, on me parle, alors, d'une grossesse. C'est ce que je vous ai dit là, hein, pourquoi pas, c'est pas impossible. Grossesse, naissance, en lien avec le fait d'enfanter. Un nouveau projet, un projet aussi hein, au niveau du couple, c'est pas impossible. Au-delà de ça, on me parle aussi d'une nouvelle rencontre. Alors, projet de vie en commun pour certains. Naissance, c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Oui, mais attention, trahison, là j'ai encore tromperie. Alors, masque. Ça ne veut pas dire que tout le monde trompe, ça veut dire qu'on porte encore un petit masque de l'ego. Donc là, on vous dit attention parce qu'il peut être question de quelqu'un, alors qui revient vers vous, qui revient à vous. On est au niveau sentimental, émotionnel, donc si vous êtes en couple, c'est un projet, hein, peut-être au niveau du couple. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des tromperies, j'en sais rien. Bon, ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez vécu. J'ai quand même le poignard, j'ai quand même la trahison, j'ai quand même tromperie, adultère. On vous dit méfiance. Il y a encore quelqu'un qui porte un masque. Vous ou la personne de votre cœur. Parce que bon, voilà, tout le monde n'est pas en couple. Là, on me parle d'une dépendance. Alors, dépendance à l'alcool, dépendance à la cigarette. Bon, la cigarette, j'ai envie de dire, ça fait pas trop de dégâts quand même. Hein, même si c'est pas bon pour la santé, ça fait pas trop de dégâts. Par contre, dépendance à l'alcool, alors ça, c'est pas possible. Bon,
Vous connaissez les conséquences, dépendance alors peut-être à certaines drogues, dépendance affective, ça crée énormément de dégâts. Vous voyez, donc il y a encore un petit truc à libérer. Maintenant, on me dit bien, on est sur une guérison, on va vers une guérison. Donc vous voyez, bon, il est question de choses comme ça. Donc là, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir le retour d'une personne. On vous dit, il y a eu un passé compliqué avec cette personne. Un retour de communication si vous êtes en couple parce que ça n'a pas été simple. À un moment donné, ça ne veut pas dire que c'était là tout de suite, hein, puisque moi je vois plutôt un retour. Donc peut-être que c'est vous qui allez vous ouvrir un petit peu. Moi je vois surtout que c'est quelqu'un qui s'ouvre à vous. Donc bon, vous prenez aussi en fonction de là où vous en êtes. Alors moi je ressens qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. On vous dit attention parce que là il y a encore des difficultés. Est-ce que c'est vous qui avez encore besoin, je ne sais pas, de vous isoler de temps en temps? Est-ce que c'est vous qui avez une épreuve à dépasser, à surmonter? Est-ce que c'est la personne qui va revenir à vous? Bon, c'est pas impossible. Maintenant, on me dit, ok, alors, s'il est question, je sais pas, je sais pas, de se redonner une chance ou quoi. Bon, je vous l'ai dit dès le début avec la carte du boomerang, on me dit, bon, attention les amis, hein, on est mis en garde hein, quand même, hein, on est mis en garde. Il y a encore quelqu'un qui dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Anne Roumanoff, on ne nous dit pas tout. Il y a quelqu'un qui essaye de masquer hein, une dépendance affective, quelque chose de toxique. Alors ça peut être en lien avec un extérieur aussi, quelqu'un qui aime plaire. Bon, c'est pas forcément qui séduit tout le monde. C'est tout simplement que la personne est en dépendance. En elle, il y a quelque chose qui fait qu'elle a besoin de ce regard extérieur sur elle-même pour sentir qu'elle est une bonne personne. C'est ça aussi, dépendance affective. C'est que seul, on sait pas faire, ou on a du mal, ou on croit que on va pas y arriver. Alors là, ça peut me parler de quelqu'un qui était célibataire et puis qui avait besoin de guérir des choses. Donc là, on vous dit, si vous vous rouvrez peu à peu à la communication, s'il y a des personnes qui arrivent à vous cette semaine, vous prenez pas la tête. Hein. On est sur quelque chose de très 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 léger, dans le sens où on ne construit pas. Donc si c'est pour passer une bonne soirée, un bon week-end, quelque chose comme ça, allez-y, mais n'attendez pas plus. Oui, il y aura beaucoup d'attirance, il y aura sûrement une alchimie, mais derrière, moi, je vois pas de construction possible. En tout cas, cette semaine, hein. On est sur les énergies de la semaine. Donc bon, voilà. Alors peut-être que parce que vous sentez les célibataires hein, que vous avez envie, mais on n'est peut-être pas totalement prêt, dans le sens où il y a encore une épreuve à dépasser. Vous voyez, quelque chose à dépasser. Si c'est un ex ou une ex qui revient et que vous savez que c'est pas du tout possible, il faut peut-être arriver à mettre un terme définitif à cette relation, même si on n'est que sur quelque chose en termes de communication, mais pas d'amour, hein, vous comprenez. Voilà, parce qu'on me dit ça, c'est de la dépendance. Il y a encore un peu de dépendance, donc peut-être qu'il faut mettre un terme. C'est ça la carte de la séparation, une fin de cycle, pour se donner l'opportunité d'avancer, mais peut-être pas avec cette personne, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais ce sera dans un deuxième temps. C'est un peu ce que je ressens. Bon, les célibataires, pour certains, on me dit, hein, bon, ouais, vous aviez besoin d'un break, d'une pause. Bon, puis petit à petit, vous réouvrez. Il va y avoir quelqu'un, alors, qui vient à vous. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, mais pas toujours un ex ou une ex. Alors, si c'est le cas, vous savez, le boomerang que je vous ai dit, c'est une situation qui se représente à vous. Bon, bah là, on vous dit, attention, si je sais pas, vous rencontrez quelqu'un et vous souhaitez vous engager tout de suite, vous avez déjà vécu ça. Tirez des leçons du passé. Parce que là, on est sur quelque chose, alors, de léger. C'est très bien, hein, des fois, ça dépend où vous en êtes, mais des fois, tout le monde ne veut pas construire sa vie. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie. Bon, ça dépend de là où on en est aussi. Donc voilà, donc là, ça peut être tout simplement, bon, on prend du bon temps, on rencontre des personnes, mais derrière, on fait pas de plan de vie, quoi. Vous voyez, on fait pas de... Non, pas cette semaine. Ça veut pas dire qu'il y aura pas. Mais on nous dit, attention, on a déjà connu. Donc on ne repart pas dans de la dépendance affective. On ne se trahit plus, les amis. On ne se trahit pas. Parce que c'est ça la trahison. C'est pas les autres qui nous trahissent. Oui, nous, notre souffrance, elle est en réaction avec quelque chose. Mais ils nous ont pas planté un couteau comme ça dans le dos. Enfin, ça devient de plus en plus rare quand même en 2023. Pas les comportements, mais le fait de... Vous voyez, donc c'est un ressenti. Donc des fois, on nous a pas réellement trahi, mais c'est comme ça que nous, on l'a ressenti. Donc on a encore un truc à libérer par rapport à tout ça. Et derrière, on s'investit pour sortir de tout ça. Donc plutôt de la légèreté, moi je vous ai dit, il y a quand même plutôt, voilà, plus de chaleur. Une ouverture du cœur pour certains, même si on n'est pas totalement prêt. Bon, des petites difficultés à gérer comme ça. Bon, eh ben ok.
c'est ok. Bon, pour les couples, vous l'avez compris, un retour de communication. Alors, sur une situation dans laquelle où on n'arrivait plus à communiquer, bon, voilà. Euh, attention quand même. Attention quand même, parce que là, on parle quand même d'une épreuve, de quelque chose qui n'est pas évident. Y a encore une personne qui porte un petit masque. Alors, peut-être que la personne ne s'en rend pas compte. C'est pas impossible si vous êtes en couple. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Là, on me dit il y a encore un peu de dépendance à libérer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas totalement honnête avec soi-même. Mais c'est ça, hein. C'est pas toujours que la personne nous trompe réellement, mais c'est aussi qu'on se trompe nous-mêmes avec notre ego, bon, qui veut nous protéger d'une trahison, mais qui des fois nous emmène pas non plus là où on devrait aller. Pour nous, pour notre évolution. Oui, mais du coup, ça nous ramène à des situations qu'on a déjà vécues. Vous comprenez? Bon, il y a un petit truc à régler encore cette semaine, donc attention. Moi, j'ai envie de dire attention parce qu'il va être question de communication. La carte du rat, les amis, attention, ça peut amener un peu de colère, ça peut amener du stress aussi. J'ai quand même le poignard et la chauve-souris. Chauve-souris, c'est aussi la charge mentale, les ruminations, ça nous prend la tête. Donc, attention. Bon, bah ça fait partie de la vie, c'est bien de le voir. Hein. Bon, bah pour les triangulaires, les amis, je pense que là, il faut mettre un terme à quelque chose. Alors, pas forcément mettre un terme à une relation, mais mettre un terme à quelqu'un qui se moque un petit peu de vous, ou vous. Bon, des fois, c'est pas toujours les autres, encore une fois, ou c'est vous qui faites miroiter peut-être quelqu'un avec... attention, je dis pas que il n'y a pas d'intention du cœur derrière, mais moi, je vois quelqu'un qui parle, mais qui n'agit pas. Donc, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un d'autre. Là, on me dit, bon, il y a une guérison qui est en train d'être opérée au niveau d'une dépendance. Ouais. Ouais, bon, ok. Bon, on nous parle quand même de méfiance. Méfiance, prudence. Donc, on va vers une guérison, on va vers un équilibre. C'est en cours, mais bon, bah c'est en cours, quoi. C'est pas mal. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Bon, bah les amis, le début de semaine commence bien. Fin de semaine peut-être un petit peu plus compliqué, mais du coup, je pense que ça va être la nouvelle lune qui va venir nous titiller un petit peu, n'est-ce pas? Donc, bah écoutez, c'est bien de le savoir. Allez, pour la semaine à venir. Puis, je vais commencer les taroscopes aussi pour le mois de février. Donc, bon, pas maintenant, hein, vous les aurez pas maintenant. Mais comme ça me permettra d'aller voir un peu plus loin aussi. Parce que, bon, c'est pleine lune, c'est nouvelle lune. Voilà, c'est toujours pour du mieux. Mais c'est vrai que, bon, il y a des choses, des fois, qu'on les vit pour... C'est en vivant les expériences qu'on les libère, qu'on les guérit. Vous voyez, il y a une guérison qui est en cours. Mais des fois, c'est pas toujours que faire des soins, c'est dans la matière aussi. Dans la matière, guérir d'une relation toxique, c'est dire non à une personne. C'est dire, écoute, je ne peux plus être avec toi pour ces raisons-là. Ça veut pas dire que la personne est toxique, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que nous, dans cette relation, on sait qu'on va pas être heureux ou être heureuse. Donc, c'est mort. C'est comme ça, enfin, c'est mort. C'est façon de parler, hein, bon. Alors, c'est bien, là on a le messager de l'action. De toute façon, la carte centrale, c'était le travail. Donc oui, on a des choses à mettre en place. Alors, je vais reprendre un autre message pour cette semaine. Et ce sera toi. Et ben voilà. Oh bah oui, bah alors là, on se bouge. Alors, on se bouge, mais on maintient sa position. On défend ses valeurs, on défend ses idées et on ne se laisse pas bouffer. D'accord? Bon. Sinon, je vais appeler Tata Linsouille. Alors, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, allez-y. Maintenant, vous savez aussi que quand on est cette personne, on attire aussi des gens qui, eux, ont du mal. Donc, du coup, des fois, c'est pour les aider, les porter. Oui, mais bon, à quel prix, quoi? Ok. Donc, on va mettre des choses en place. Ça, c'est clair. De toute façon, encore une fois, je vous l'ai dit. La carte centrale, c'est de l'action. On entreprend des choses. Et c'est pas mal. Ensuite, on a le 7 de l'action. 7 de l'action, c'est le 7 de bâton. Pour ceux qui connaissent les tarots. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non
comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est ce que je vous ai dit, encore une fois, souvent on pense que ce sont toujours les autres le problème. Mais quand on le voit chez les autres, c'est qu'on le voit, c'est qu'on l'a en nous, mais qu'on ne le voit pas. Encore une fois, notre inconscient gère, je vais le dire comme ça, 95% de tout ce que l'on fait. Donc, on ne peut même pas s'en rendre compte, on n'en a même pas conscience. Alors, je sais que pour certains, c'est dur. Vous allez me dire, oui, bah moi, c'est quand même lui ou elle qui m'a fait souffrir. Oui, mais est-ce que vous vous êtes défendu? Est-ce que vous vous êtes positionné? Est-ce que dès la première trahison, dès le premier sentiment, vous avez dit ça, je l'accepte pas? Pas toujours. Donc, notre responsabilité, c'est de reprendre, de reprendre ce set d'action, de reprendre, voilà, ce pouvoir de dire, là, je suis pas d'accord. Là, alors, si je t'écoute, si on va au bout de ton raisonnement, si on va au bout de ton idée, voilà comment les choses vont se mettre en place et ça, je le veux pas. Ça, j'en suis pas. Non, c'est hors de question. Donc, moi, si on se remet ensemble, si là, on a le retour d'un ex, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas mettre un ultimatum. Quand on parle de valeur, de respect, je suis désolée, mais ça, c'est pas négociable en fait. Vous voyez? Donc, toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans un manque de respect, bah, apprenez le respect, les amis. Bon. Vous avez compris, parce que si on y retourne, ou si on y retourne, on peut y retourner. On nous a pas dit d'y aller, on nous a dit là, il faut se positionner. Et ensuite, si la personne en face, c'est pas la, voilà, on est sur les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Alors là, ça parle dans tous les domaines de vie, familial, relationnel, professionnel, vous voyez. Donc on met des choses en place et on se positionne, on se fait respecter, que ce soit dans tous les domaines de vie. Parce que sinon, ça, ce sera notre responsabilité de ne pas avoir défendu nos droits, nos valeurs, notre point de vue. Vous voyez? Et bon, bah là, ce ne sera pas de la faute de quelqu'un d'autre. Ok les amis, bon, bah ça va être une semaine. Je vais l'intituler comme ça. On garde le cap. On défend ses valeurs, on défend sa position. Alors quand je dis défendre, c'est peut-être pas encore le bon terme parce que ça veut dire qu'on se sent attaqué. Les autres ne sont pas toujours en train de nous attaquer. Si on se sent attaqué, c'est qu'on a été trahi et qu'on n'a pas guéri cette blessure de trahison. Alors les amis, je vous invite à aller refaire ma vidéo de FT sur la trahison dans la playlist les 5 blessures de l'âme, parce que cette blessure-là derrière, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler, tout analyser, tout comprendre, qui cherche le petit truc, la petite faille, mais pourquoi ça et tatata. Moi c'est bon, hein. Ouh là 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 là. Non, 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 non. Le lâcher prise. Bah oui, mais quand on peut pas lâcher prise, c'est qu'on a encore, vous voyez, la chauve-souris, ça prend la tête et tout ça. Donc là, attention. Il y a une guérison par rapport à ça. Donc, ça prend le temps que ça prend. Si c'est une personne qui vient à vous, qui a un projet professionnel, qui vient vous parler de je sais pas trop quoi et tout, bah, vous dites ce que vous avez à dire et vous mettez des choses en place. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vais faire la guidance des énergies lunaires, du coup, pour aller comprendre ce qui va nous arriver à partir de la fin de semaine. Parce que j'aime pas trop. On va pas se mentir. Et puis, bah, vous verrez, du coup, la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. C'est important. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.